Je vous salue respectueusement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un mot, la foi. F-O-I. La foi, F, fidélité, O, obéissance, I, intimité avec Dieu. D'abord, prions. Tendre Père Céleste, merci pour ta grâce qui est nôtre de pouvoir proclamer ton message. Je te prie au Père de bénir ta parole. Je te prie aussi au Père de bénir tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Béni soit ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom de notre Fils Jésus, nous t'en prions ainsi, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, comme je vous ai déjà annoncé, nous allons considérer un seul mot, la foi. Et notre texte se trouve dans Hébreux, chapitre 11, verset 1er, verset 11 et le verset 29. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Le verset 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. La foi, principe dynamique de la vie. La foi, principe dynamique de la vie. L'origine de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi est un don divin. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le fruit de l'esprit, c'est la foi. Ainsi donc, selon les Écritures, la foi tire son origine de Dieu, de sa parole et de son esprit. Notre foi doit être solidement fondée sur Jésus et sur Jésus seul. Elle doit être fondée sur la puissance de Dieu. La foi n'est pas une théorie. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit connaître, mais quelque chose qu'on doit vivre au jour le jour. Vivre par la foi. Vivre par la foi. Il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1er, verset 17b. Et Galates 3, verset 11b. Dans ces deux versets, nous avons le principe général. Tout ce que vivra le juste, il le vivra par la foi. Vivre est une affaire de tous les jours. C'est quotidiennement que nous avons besoin de la foi. Autrement dit, s'il y a une chose dont nous avons besoin chaque jour pour vivre une vie chrétienne victorieuse, c'est la foi. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Après avoir m'écouté, et je vous remercie pour cela, vous aurez besoin de la foi pour combattre, pour vaincre l'ennemi. Pourtant,
il paraît que la foi est quelque chose qu'on néglige. Partout où nous sommes, nous avons grandement besoin de la foi. Au travail, au bureau de médecin, à l'hôpital, à la recherche d'un emploi, en avion dans les airs, nous avons excessivement besoin de la foi. Partout. La foi n'est pas une option. Elle devient obligatoire. Une nécessité. La foi, voilà ce que nous avons extrêmement besoin. Mais on peut se demander, pourquoi avons-nous tellement besoin de la foi? Parce que la vie est un gigantesque champ de problèmes. Et donc, par la foi, nous pouvons surmonter les déboires, les difficultés, les circonstances périlleuses et malencontreuses de la vie. N'est-ce pas le savant grec Archimède qui a pu dire « Donne-moi un point d'appui et je soulèverai la terre. Donne-moi un point d'appui et je soulèverai la terre. » Le point d'appui est primordial. Le point d'appui est essentiel. Et ce point d'appui, nous l'avons déjà. C'est la foi en notre Seigneur Jésus. Jésus est notre point d'appui. Un point d'appui solide. Et en même temps, nous pouvons décharger sur lui tous nos fardeaux, tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rapporte que les tribus d'Israël ne furent pas entrées en Canaan. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Ils périrent et tombèrent cadavres dans le désert à cause de leur incrédulité. Les évangélistes nous rapportent que dans certains villages, Jésus ne faisait pas beaucoup de miracles. Plus précisément à Nazareth. Pourquoi? À cause de l'incrédulité des gens. Le docteur Joseph Massanka déclare: le temps dans lequel nous vivons est un temps où la vraie foi se fait de plus en plus rare. La foi est une denrée très rare. La foi est une denrée très rare. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il quoi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce qui manque le plus à certains chrétiens, c'est la foi. Du temps de Jésus, les disciples manquaient aussi de foi. C'est Jésus lui-même qui les interpellait à ne pas douter. Nous trouvons dans la Bible des hommes qui étaient pleins de foi. À titre d'exemple, Abraham, Étienne, Barnabas, l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 5, verset 6a. Nous sommes toujours pleins de confiance. Soulignez cela. Nous sommes toujours pleins de confiance. Verset 8a. Nous sommes pleins de confiance. Êtes-vous plein de confiance? Confiance dans le Dieu vivant, réel et vrai. Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu. Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous marchons par la foi,
et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. 6 mois de cela, en fait, 6 ans de cela, j'ai été dans un cours d'hébreu. Et là, nous traduisons des versets. Arrivé sur un verset, problème. Parce qu'il y a une règle que nous devons connaître afin de traduire ce verset. Mais on ne l'a pas vu encore. C'est dans la prochaine leçon que nous verrons cette règle. Aucun étudiant n'était en mesure de traduire le verset. Ainsi, le prof le traduisait. Puis il disait « suivant ». Mais un étudiant répliquait « explique-nous la règle maintenant ». Mais le prof contesta « faites-moi confiance. Dans la prochaine leçon, je vous expliquerai la règle. » Très important ce que le prof a dit. « Faites-moi confiance. » Un autre étudiant demanda « pourquoi vous ne voulez pas nous expliquer la règle maintenant ?» Le prof a répondu « c'est parce que, en hébreu, nous marchons par la foi. En hébreu, nous marchons par la foi. Les chrétiens de Corinthe marchaient par la foi. Les chrétiens de Corinthe marchaient par la foi. Vous qui m'écoutez, marchez-vous par la foi ou par la vue? Vous qui m'écoutez, marchez-vous par la foi ou par la vue? Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch a marché avec Dieu toute sa vie par la foi. Enoch a marché avec Dieu toute sa vie par la foi. Une foi durable. Genèse 5, verset 22. Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Verset 23. Tous les jours d'Enoch furent 365 ans. Donc, 365 ans de foi. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Il est intéressant de remarquer dans 3 versets la phrase Enoch marcha avec Dieu revient 2 fois. Comme Enoch, chaque croyant devrait marcher avec Dieu chaque jour de sa vie sur la terre. Et lorsque nous serons au ciel, nous marcherons avec lui pour toujours, pour l'éternité. La foi est vitale. La foi est vitale. C'est comme l'air que nous respirons. Le jour où nous cessons de respirer, le jour qu'on n'est plus capable de respirer, eh bien, nous mourrons. C'est pas compliqué. Si ne pas respirer, n'aller dans le pays sans chapeau. Le moment que nous perdons la foi en Christ, nous mourrons spirituellement. Le moment où nous perdons la foi en Christ, nous mourrons spirituellement. Josué a parlé au soleil et à la lune et il lui obéissait. Jésus a parlé à une tempête et le calme est revenu. Il a parlé aux esprits impurs, aux démons et il lui obéissait. Par la foi, c'est le temps de parler à nos montagnes de difficultés. Par la foi, c'est le temps de dire silence aux tempêtes de nos vies. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur les peuples. Au nom de Jésus, c'est le temps de dire
aux tempêtes dans nos vies. Arrêtez! Arrêtez! Le premier miracle apostolique, Acte chapitre 3. Le premier miracle apostolique, Acte des apôtres, chapitre 3, versets 4 et 5. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. S'attendant à recevoir de quelque chose. La foi attend à recevoir quelque chose. La foi attend à recevoir quelque chose. L'esprit d'attente. L'esprit d'attente, qu'est-ce que c'est? C'est une disposition par laquelle nous attendons à recevoir quelque chose. La vraie foi est à l'attente de quelque chose. Attendre avec une ferme confiance. Attendre avec une ferme assurance. La foi n'attend pas dans le champ. La foi n'attend pas dans le vide et dans le néant. La vraie foi attend avec une ferme confiance les grâces de Dieu. La vraie foi attend avec une ferme confiance les grâces de Dieu. Comment est votre foi? Comment est votre esprit? Votre esprit, est-ce qu'il est à l'attente de quelque chose? L'esprit d'attente agit comme un paratonnerre qui attire la présence, les promesses et la puissance de Dieu. Là, nous avons un problème. Nous avons un problème. Faut nous douer comme un paratonnerre qui attire la présence, les promesses et la puissance de Dieu. Bref, faut nous douer comme un paratonnerre qui attire la délivrance de Dieu sur nous. Et n'oubliez pas, la foi, c'est comme un paratonnerre qui attire la présence, les promesses et la puissance de Dieu. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Ici, Habakkuk 2, verset 4a, il ne s'agit pas de concept général. Il s'agit de la foi personnelle. La foi personnelle, qu'est-ce que c'est? C'est la foi que vous placiez, la foi que vous investissiez en Dieu, la foi que Dieu donne à chaque personne. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Par sa foi, le croyant triomphe du monde. Par sa foi, le croyant triomphe du monde. Maintenant, le texte, notre texte, Hébreux chapitre 11. On appelle ce texte le temple de la renommée des croyants. Le temple de la renommée des croyants. Et aussi, on l'appelle la galerie des héros de la foi. À titre d'exemple, Abel, Enoch, Noé, Abraham, etc. C'est par la foi que ces croyants ont vécu. C'est par la foi en Dieu que ces croyants ont vécu. La foi leur servait de réconfort, de motivation et de soutien. Nous sommes également appelés à vivre par la foi. Ce chapitre, Hébreux 11, traite de la primauté et de l'excellence de la foi. Et je dois vous dire,
Depuis Adam, Dieu a toujours honoré et récompensé la foi. Verset 11 de notre texte hébreu. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. La foi croit en la fidélité de Dieu. La foi estime que Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, Dieu, lui, il demeure fidèle. Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Dieu qui a fait la promesse est fidèle. La foi rend l'impossible possible. Sarah, à cause de son âge avancé, ne pouvait pas avoir une postérité. Chose impossible. Mais la foi rend l'impossible possible. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées envers nous. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Nous sommes exhortés à croire dans la fidélité de Dieu. Nous sommes exhortés à croire dans la fidélité de Dieu. Quelqu'un affirme que la foi est la confiance en la fidélité de Dieu. C'est la conviction que ce que Dieu déclare est vrai et ce qu'il promet s'accomplira. Verset 29 de notre texte, Hébreu, chapitre 11 et le verset 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. La foi crée un chemin. La foi traverse les difficultés. La foi ne se laisse pas arrêter. La foi ne se laisse pas stopper par les problèmes. Quand la foi a un problème, la foi dit, excusez le problème, bon passer. Au nom de Jésus, je regrette ça pour le problème. Excusez-moi, bon passer. Hello, hello, quelle que soit la mer rouge, quelle que soit la mer verte, quelle que soit la mer bleue, par la foi, grâce à Dieu, et au nom de Jésus, on est capable de traverser. Ou même qui a des problèmes, pas découragé, par la foi, l'Éternel Dieu, par sa grâce, capable d'ouvrir une porte pour vous. Bon Dieu, non grâce li, capable de frayer un chemin pour le délivrer. Il est écrit, beaucoup de malheurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Beaucoup de malheurs sont la part du chrétien. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Ça vaut la peine de se confier en l'Éternel. Il est dans notre intérêt, dans notre avantage, de croire en Dieu. Les ou croire dans mon Dieu, c'est un avantage, bab et moustache. Malheureusement, pas de bab, pas de moustache. Mais les ou croire dans mon Dieu, c'est un avantage, bab et moustache. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Si vous placez confiance dans madame, il est possible que vous soyez très surpris. Et vice-versa.
Nous avons vu l'exemple d'un homme qui marchait avec Dieu par la foi. C'était Enoch, toute sa vie. Maintenant, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul gardait la foi jusqu'à la fin. L'apôtre Paul gardait la foi jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai gardé la foi. Et le verbe grec utilisé renferme les notions de veiller sur, préserver. Il y en a qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ceux et celles qui ont perdu la foi, je vous en supplie de retourner. Je vous en supplie de revenir au bercail. Votre Père Céleste vous attend. Votre Père Céleste vous attend. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. L'apôtre Paul avait la pleine assurance que désormais, la couronne de justice lui est réservée. Après avoir combattu le bon combat, après avoir achevé la course et gardé la foi, il recevra, du moins, comme récompense, la couronne de justice. Il recevra la couronne de justice. Maintenant, un ballon. Simon, mon fils, à 9 ans ou 10 ans, il pratiquait le soccer. J'allais avec lui sur le terrain quand il jouait avec d'autres équipes. Mais le coach, ou bien l'entraîneur, il a une philosophie. Après 15 minutes, il doit appeler une personne, un joueur, un jeune. Chaque 15 minutes, il fait ça. Mais il y a un petit, 9 ans, 10 ans, si je me rappelle bien, parce que ça fait longtemps. Il ne l'a jamais appelé. Il joue tout le long. Il joue du début jusqu'à la fin. Et après le match, Simon, mon fils, il pleurait. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Ton équipe a gagné. Il dit, regarde papa. Lui, il joue tout le long. Il joue tout le long. Et pourtant, moi, je joue 15 minutes. À chaque 15 minutes, je m'appelle. Mais lui, papa, il joue tout le long. Peuple de Dieu, nous devons demeurer et rester sur le chemin de la foi jusqu'au bout. Tout le long, jusqu'au bout, nous devons rester et demeurer sur le chemin de la foi. Que l'Éternel Dieu, dans sa grâce incommensurable, vous soit en aide. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.